L'idée centrale, c'est que beaucoup de nos luttes, de nos blocages, ce ne sont pas des confrontations directes. Non, pas du tout. C'est plutôt des batailles qui se jouent autour de ce que les sources appellent des autels, des sortes de points d'accès légaux à nos vies. Exactement. C'est un modèle de pensée fascinant, qu'on soit croyant ou juste curieux de comprendre d'autres systèmes de croyances. Alors, on va déballer ça. Absolument. L'idée, c'est vraiment de sortir de l'image un peu classique, tu vois, du combat spirituel, pour entrer dans une logique de juridiction spirituelle. Chaque autel, selon cette vision, c'est un lieu de transaction. Oui, un lieu de sacrifice et de partenariat. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer ce concept. Qu'est-ce qu'un autel ? Comment ça fonctionne ? Qu'il soit bon ou mauvais ? Et surtout, comment on s'assure qu'on opère depuis le bon ? D'accord. C'est une plongée dans les règles d'engagement spirituel, si on veut. C'est exactement ça. Telles que nos sources les présentent, en tout cas. Alors, avant même de parler des autels, les textes insistent sur une clé majeure du combat, la joie du Seigneur. C'est présenté non pas comme une simple émotion, un sentiment de bonheur passager, Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une véritable force, presque une substance. une force. Oui. La source utilise une expression très, très forte. La joie du Seigneur nous rend impossible à tuer. C'est une image, bien sûr. Ah oui, quand même. L'idée, c'est que l'armure de Dieu, tu vois, dans la Bible, elle est défensive. Elle protège. Mais la joie, c'est l'énergie qui nous alimente. C'est présenté comme un supplément surnaturel. Qui peut même avoir un effet physique. Oui, qui peut guérir le corps, combattre la fatigue et, le plus important peut-être, nous déconnecter des résultats négatifs des circonstances. C'est une idée très puissante, ça. On peut avoir, pour reprendre l'image, une flèche plantée dans le cœur, mais avec cette joie, on ne meurt pas. La douleur est là, elle est réelle, mais elle n'est plus fatale. C'est ça. La source donne un exemple assez frappant d'ailleurs. Une personne malade qui, après avoir simplement demandé à recevoir la joie du Seigneur, se sent physiquement mieux en une demi-heure. Tout à fait. L'idée, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes. C'est un don qu'on demande. On le demande, tout simplement. C'est exactement ça. C'est présenté comme la méthode préférée de Jésus pour nous renforcer. Cette force intérieure, en fait, elle change toute notre hiérarchie de valeurs. Les circonstances extérieures perdent leur emprise. D'accord. Si on est malade, par exemple, on peut demander la guérison. C'est une prière légitime. Mais si on demande la joie, deux choses peuvent se produire. Non seulement le corps peut commencer à guérir, mais en plus... Le fait d'être guéri ou non n'a plus la même importance ? Voilà, juste, t'as tout compris. On est déconnecté du résultat, parce que notre source de bien-être est ailleurs. D'accord, alors venons-en au cœur du sujet, ces fameux autels. Le mot en lui-même est très connoté, il fait penser à des rituels anciens un peu. Oui, un peu effrayant parfois, mais les sources utilisent des analogies modernes et très, très parlantes pour le définir. Ah oui ? Comme quoi, par exemple? La première, c'est celle d'une ambassade. Pense à l'ambassade des États-Unis en Inde. D'accord. Le pays tout entier appartient à l'Inde. Mais ce petit lopin de terre, il est considéré comme un sol américain. Il est sous juridiction américaine. L'autel, dans ce contexte, c'est la même chose. Un point d'accès légal pour une puissance spirituelle sur un territoire qui, autrement, ne lui appartiendrait pas. C'est ça. C'est une image très claire. Un petit territoire légal pour une puissance étrangère. Mais une ambassade, c'est visible, c'est physique. Comment est-ce qu'un autel spirituel invisible peut avoir le même poids légal ? C'est la question essentielle. Et c'est là que la deuxième analogie intervient. Celle du porte-avions. Du porte-avions. Oui, un avion de chasse en eau neutre. Il ne peut pas juste atterrir sur l'océan, il coulerait. Il a besoin d'une piste d'atterrissage légale, une plateforme préparée pour lui. De la même manière, un esprit ne peut pas atterrir n'importe où dans la vie de quelqu'un. L'autel sert de piste d'atterrissage. De portail. Et cette légalité, elle ne vient pas d'une loi extérieure. Elle vient d'un accord, d'une invitation de la part d'un être humain, même inconsciente. Exactement. La légalité est créée par les choix d'une personne. C'est ça qui construit la piste d'atterrissage. Et ce qui est fascinant, c'est que, selon les sources, ces pistes peuvent être très anciennes, n'est-ce pas ? Absolument. C'est un point crucial. Un autel ne disparaît pas à la mort de celui qui l'a construit. Il perdure en travers les générations. C'est ce qu'on appelle souvent une malédiction générationnelle, en fait. En quelque sorte, oui. C'est une porte d'entrée qui reste ouverte, une invitation permanente jusqu'à ce que quelqu'un vienne consciemment et intentionnellement la fermer et démanteler la structure. S'ils perdurent, c'est qu'ils sont alimentés. Alors, comment fonctionnent ces autels concrètement ? Quel est leur carburant ? Le principe fondamental, c'est l'échange. Le mot hébreu pour autel signifie littéralement table.
Une table. On vient à une table pour manger, c'est-à-dire pour donner quelque chose et recevoir quelque chose en retour. C'est une transaction. D'accord. Chaque autel est supervisé par un esprit, et pour fonctionner, il a besoin d'un partenaire humain, un prêtre, un adorateur, quelqu'un pour l'entretenir. Sans ce partenariat, l'autel est inactif, comme une ambassade vide. Les exemples de l'Ancien Testament sont assez extrêmes. Moloch, où l'on sacrifiait des enfants, ou Astarté. C'est facile de voir ça comme des pratiques barbares et lointaines. Mais si on transpose, C'est là que ça devient pertinent. quel genre de sacrifice une personne moderne ferait-elle sur un autel de Baal, le dieu de la prospérité malsaine, sans même s'en rendre compte? Excellente question. Le sacrifice moderne n'est pas un animal sur un bûcher, évidemment. Pour un autel dédié à l'excès et la réussite à tout prix, le sacrifice pourrait être le temps familial, Ah oui? l'intégrité éthique dans les affaires, la santé physique, mentale, sacrifiée sur l'autel de la productivité. Le pouvoir de l'autel est directement lié à la valeur du sacrifice. Plus ce qu'on donne nous coûte, Plus l'autel est puissant. c'est ce qui donne tout son poids à la déclaration du roi David. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Précisément. Un sacrifice doit coûter quelque chose, sinon ce n'est pas un sacrifice. C'est le carburant. Ça rend le concept beaucoup plus personnel et un peu inconfortable, pour être honnête. Tout à fait. Sans coût, il n'y a pas de véritable transaction. Et donc, pas de pouvoir accordé en retour. Et ce principe de sacrifice nous amène logiquement à l'autel le plus puissant qui soit, le cœur du message chrétien, l'autel de la salvation. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors, cet autel de la salvation, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Comment ce principe s'applique-t-il ? La source explique que dans une bataille entre deux autels, c'est celui qui est alimenté par le plus grand sacrifice qui l'emporte. Toujours. Toujours. Face à cela, Dieu établit un autel que nul ne peut surpasser. Pour neutraliser tous les autres autels, anciens ou nouveaux, il a offert le sacrifice le plus coûteux imaginable, le sang de son propre fils. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'existe rien dans le cosmos de plus précieux. Aucune autre entité ne peut proposer un sacrifice de plus grande valeur. Donc, l'autel de la salvation est par définition imbattable. C'est le sacrifice ultime qui met fin à la course aux armements sacrificiels, si on peut dire. Voilà, c'est le coup de grâce stratégique. Et c'est là que l'échange a lieu pour un croyant. On vient à cet autel, à cette table. Et on sacrifie notre ancienne vie, notre péché, notre volonté propre. C'est ça. Et en échange, on reçoit la justice de Christ. Un chrétien devient alors, par définition, un prêtre qui entretient cet autel, qui mange à cette table et qui partage ce qu'il y reçoit. Notre rôle est de rester connecté à cette source de pouvoir inégalée. Tout à fait. Alors, on a ce concept d'un autel ultime et positif, mais les sources passent beaucoup de temps à analyser un autel négatif très spécifique et particulièrement insidieux, celui de Jézabel. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui était-elle et pourquoi est-elle devenue un tel archétype ? Historiquement, Jézabel était une princesse phénicienne qui a épousé le roi Achab d'Israël. Elle a importé le culte de ses dieux, Baal et Astarté, et elle a persécuté les prophètes de Dieu. D'accord. Dans la théologie qu'on explore, elle est devenue le symbole d'un esprit de contrôle, de manipulation et de mélange spirituel. Son but n'est pas la destruction frontale, mais la contamination, la subversion de l'intérieur. Les sources décrivent cet esprit comme la reine du mélange. C'est une expression intrigante. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que sa caractéristique principale est d'être extrêmement trompeur. Il ne se présente pas comme l'opposé frontal des valeurs divines. Mais comme une imitation ? Une imitation presque parfaite. Par exemple, il ne va pas promouvoir la haine, mais il va imiter certains fruits de l'esprit tout en omettant d'autres, qui sont essentiels. Attendez, comment est-ce possible ? Si une personne ressent de la paix ou de la patience, comment est-elle censée faire la différence ? Ça semble impossible. La clé, selon les sources, c'est de regarder ce qui manque. L'esprit de Jézabel peut offrir une forme de paix, mais sans l'amour véritable. Ou de la patience, mais sans la bonté. C'est une paix qui isole, une patience qui juge. Voilà. C'est une version incomplète et donc déformée. De plus, cet esprit fournit des justifications très logiques, très rationnelles, pour des comportements qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ah, c'est ça le piège. Oui, La personne est convaincue d'être guidée par le Saint-Esprit, car son raisonnement semble impeccable. C'est très subtil. Et il y a aussi ce mécanisme d'accusation.
C'est un marqueur très fort. Les personnes sous cette influence accusent les autres de ce qu'elles font elles-mêmes. L'exemple biblique, c'est Achab, le mari de Jézabel, Qui accuse le prophète Élie d'être le destructeur d'Israël. alors que c'était précisément ce que lui et sa maison faisaient. C'est un mécanisme de projection classique pour détourner l'attention. D'accord. Il utilise aussi la peur, l'intimidation, souvent sous couvert de paroles prophétiques, pour manipuler et semer la confusion, jusqu'à ce que ses victimes ne sachent plus distinguer le vrai du faux. Le dernier point est peut-être le plus troublant. Cet esprit qui se présente comme un protecteur maternel. Ça semble contre-intuitif. C'est le piège le plus sournois. Il cible les personnes blessées, celles qui ont un sentiment d'orphelinat spirituel. Il se présente comme une figure maternelle, réconfortante, qui les console dans leur état de victime. Mais le but, ce n'est pas de les guérir et de les rendre fortes. C'est de créer une dépendance. Exactement. Pour les asservir. C'est une fausse protection qui maintient la personne dans un état de faiblesse et de servitude, la coupant de la véritable force qui vient de Dieu. C'est une prison déguisée en refuge. Face à un tableau aussi sombre et complexe, que faire? Comment les sources suggèrent-elles de se libérer de l'influence d'un tel autel? Elle propose un processus très pratique, en 4 étapes, qu'on peut appeler les 4 R. Les 4 R. La première étape est de se repentir. Ça prend la forme d'une prière simple, mais profonde. Dieu, je me repens d'avoir reçu quoi que ce soit de cet autel. Que ce soit de l'argent, du pouvoir, de la validation. Voilà. Je me repens de mes pensées, de mes paroles et de mes actions qui n'étaient pas de toi. C'est une prise de conscience, un aveu. D'accord, c'est l'étape de reconnaissance. Quel est le deuxième? La deuxième est de renoncer et rejeter. Là, c'est un acte de volonté ferme. Je renonce à l'adoration de moi-même, à la peur, à la cupidité. Au nom de Jésus, je rejette tous les mensonges. On ne fait pas que regretter, on rejette activement la connexion. On raccroche le téléphone, spirituellement parlant. Repentir, renoncer. La troisième étape, c'est de rendre. C'est celle qui semble la plus difficile. Ça veut dire quoi concrètement? Rendre, ou relinquish en anglais, c'est un acte spirituel de détachement total. La prière serait « Seigneur, je t'abandonne tout ce que j'ai pu obtenir par cet autel. Je n'en veux plus. » On ne le veut plus? Je choisis de dépendre uniquement de ta provision. Ça ne veut pas dire qu'on doit littéralement jeter des biens matériels, mais c'est une déclaration spirituelle. On rend la marchandise, on annule la transaction. C'est l'étape où on se vide les mains. Et la dernière étape, après avoir fait ce vide? La quatrième étape est de réclamer. On ne reste pas dans le vide. On se tourne immédiatement vers la bonne source. On remplit ses mains vidées. Exactement. Maintenant, Seigneur, je te demande ce dont j'ai besoin, mais depuis ton autel, l'autel de la salvation. Je veux manger à ta table. On remplace activement ce qui a été rejeté par ce qui vient de Dieu. La logique de tout ça, c'est que le nettoyage doit d'abord se faire en soi. On ne peut pas affronter l'influence de cet esprit chez les autres si on est soi-même compromise. C'est impossible. Comme le dit la source, on ne peut pas combattre un ennemi si l'on se nourrit secrètement à la même table que lui. C'est exactement ça. Il faut d'abord s'assurer qu'on n'a pas d'autel de ce type actif dans sa propre vie, même inconsciemment. Une fois qu'on est purifié de cette influence, on peut alors, si Dieu nous y conduit, aider les autres à voir clair. Et la première bataille est toujours intérieure. Toujours. La plus importante. En somme, cette perspective change notre vision du combat spirituel. Il s'agit moins d'une lutte directe contre des entités que d'une intendance des autels dans nos vies. Le travail consiste à démanteler les autels illégitimes. En cessant de les nourrir par nos sacrifices, nos choix, nos priorités, nos peurs. Tout à fait. Et de se consacrer entièrement à l'autel de la Salvation, qui a déjà tout accompli et qui offre un échange infiniment supérieur. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans la Cité royale. Soyez bénis. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, au-delà de Jézabel, quels autres autels modernes et subtils, comme la quête de validation sur les réseaux sociaux, l'obsession de la productivité, ou même une théologie qui nous arrange, pourraient opérer discrètement dans nos vies, réclamant des sacrifices sans que nous en soyons pleinement conscients?